Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage lunaire. Donc pour l'éclipse de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 10 juin à 12h54. Voilà. Cette pleine lune, cette éclipse de nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous amène ? Elle est intéressante parce qu'elle nous amène à vivre en conscience, vivre avec de l'intention, vivre en pleine conscience, être en pleine conscience, être conscient de notre spiritualité aussi. Comment le faire? On nous dit qu'on peut faire de la méditation. Vous savez que j'ai un agenda lunaire, donc je me renseigne tout le temps avant de nous faire les tirages. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez chanter aussi. C'est un peu une lune qui nous relie au divin, si vous voulez. Donc là, on va pouvoir nettoyer, avancer, être dans la communication, exprimer clairement aussi nos désirs. Je vous rappelle que c'est une nouvelle lune, la nouvelle lune à laquelle on pose nos intentions, qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, donc on va aller voir après avec le tirage. L'affirmation de cette nouvelle lune, c'est je vois consciemment et avec intention. Je vis consciemment et avec intention. Non pas je vois, enfin on remarque que vous pouvez voir avec consciemment aussi. Je vis consciemment et avec intention. Donc je vous le marquerai, je vous ferai le petit montage vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que nous dit l'oracle lunaire? On nous dit que la communication est la clé. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, la communication est la clé. Donc, encore une fois, on est sous cet aspect de communication, de communication avec le divin, de communication de savoir qu'est-ce qu'on veut encore acter pour nous, pour notre chemin de vie. D'accord ? Avec les artisans de lumière, j'ai tiré une carte, c'est une magnifique carte, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc on parle spiritualité, on parle connexion divine avec cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux, on nous parle de communication et communication au divin et on vous dit de répondre à l'appel, que votre âme doit répondre à l'appel, donc savoir où elle en est de sa mission de vie, au niveau spiritualité, au niveau de vos blessures, est-ce que vous avez nettoyé ce que vous avez à nettoyer dans votre chemin de vie, où vous en êtes, comment on avance, voilà, et ben ça va être le moment de communiquer tout ça. Vous pouvez le faire aussi en chantant, en vous reconnectant à des hautes vibrations. Voilà un peu tout ce qu'on nous dit pour l'instant pour cette lunaison. Donc moi, je vais aller voir avec les oracles et les tarots pour en savoir un peu plus. On va déjà scinder qu'est-ce que nous amène cette nouvelle lune, quels peuvent être les blocages à dépasser ou de quoi on va pouvoir se libérer vu que c'est une nouvelle lune. On va aller voir un petit peu tout ça dans ce tirage. On va déjà voir quel est le petit ange. Vous savez que je fonctionne beaucoup avec les anges. Quel est le petit ange qui nous suit pour donc cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu demain à 12h54. Ah, l'ange de la procrastination. Magnifique. Bah, peut-être que l'ange de la procrastination... alors, procrastiner, c'est rien faire, on est bien d'accord. Moi, je vois surtout qu'elle a un casque sur les oreilles. Donc, c'est comme si elle se reconnectait à soi. Elle fait rien dans la matière, si vous voulez, parce qu'elle se reconnecte à son... peut-être à sa communication intérieure, à l'intérieur de soi, un temps pour soi. Vous voyez, c'est ça que je ressens, vraiment un temps pour soi. Donc peut-être laisser de côté les tâches ménagères, tout ça, pour se poser et aller faire une petite introspection au niveau de nous-mêmes, voir où on en est, qu'est-ce qu'on a encore à travailler, à faire. Enfin, voyez ce qui vibre en vous, en tout cas, dans ce que je vous dis. Si l'ange de la procrastination est là, c'est pas pour rien, c'est peut-être pour nous dire de lever le pied. Et on a l'ange de la détermination en deck, d'accord? Donc de l'avancement, être déterminé à atteindre un but, une élévation. Vous voyez, clairement, elle s'élève, elle monte les marches, elle s'élève vers la lumière, vers sa mission de vie, sa mission d'âme, vers tous les projets que vous avez envie de réaliser, en fait, tout simplement. On va aller voir avec le Rider-Waite, du coup, vu que j'ai le Rider-Waite entre les mains. Donc, qu'est-ce que nous apporte cette lunaison, cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Déjà, à nous, et après, on va voir de quoi on peut se libérer, des conseils peut-être. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes les premiers arrivés sur ma chaîne, eh ben, je vous dis bienvenue. Pour les vieux de la vieille, je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous à tous dans tous les cas. Et on attaque ce tirage de nouvelle lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Gémeaux peut nous apporter? Alors, waouh, le soleil.
Bah écoute, magnifique. Le monde, le soleil, la lumière. Peut-être faire la lumière sur une situation, le soleil, la clarté pour savoir où on en est aussi dans notre mission de vie. Ça me parle d'illumination, ça me parle de reconnexion à mon enfant intérieur, ça me parle d'élévation spirituelle, ça me parle de clarté, savoir exactement où j'en suis dans mon chemin, ça me parle de potentialité, ça me parle aussi d'abondance. Magnifique. Donc cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux, pour l'instant, elle nous apporte le soleil. Génial. Qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, cette éclipse de nouvelle lune? Ah, le 2 d'épée. Le fait d'être indécis, le fait de devoir faire un choix. Donc peut-être que cette nouvelle lune va nous aider à nous positionner, à faire un choix au niveau du mental. Peut-être un choix entre deux personnes, entre deux travails, entre une façon de penser qui ne nous correspond plus, une façon d'agir. Vous voyez, on va pouvoir se libérer peut-être d'un blocage qu'on avait, où on n'arrivait pas à prendre une décision, où on était indécis dans certaines postures. Je pense à quelqu'un que j'ai eu en guidance, tiens, qui va pouvoir se libérer peut-être avec cette nouvelle lune. Bref, il se reconnaîtra s'il regarde ce tirage. Ça va être le moment de poser les intentions, peut-être de se libérer, de voir plus clair dans une situation. Vous voyez, elle a les yeux bandés dans le 2 d'épée en fait. Donc elle est intuitive parce qu'elle a l'épée derrière, mais elle a les yeux bandés, d'accord? Et elle tranche au niveau du mental. Elle a 2 épées comme ça en parallèle. Elle ne sait pas laquelle prendre, elle ne sait pas dans quel sens couper, elle ne sait pas quoi choisir. On va pouvoir se libérer de tout ça. Ça nous permet de travailler tout ça. On peut poser ses intentions au sens aussi, d'accord? Ok, d'accord. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte d'autre? Magnifique. Elle nous apporte un 10 de denier. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 10 de denier, c'est une carte parfaite. C'est une carte d'abondance, de prospérité, de partage, d'acter dans la matière quelque chose qui nous tient à cœur, un projet de vie, un projet de cœur, un projet d'âme. C'est une carte magnifique. Effectivement, si on se libère d'un blocage au niveau du mental, au niveau de schémas de pensée bloquants ou autre, bon bah là, on va pouvoir aller vers quelque chose d'autre. On a un enfant, on a un chien qui nous dit la fidélité, qui nous parle d'animaux de compagnie aussi, on a un couple, on a un ancêtre, on a la globalité d'une famille avec énormément de deniers, d'abondance, de prospérité et de croissance. Voilà ce qu'elle nous amène, en tout cas ce qu'elle peut nous amener cette nouvelle lune en Gémeaux, dans son plein potentiel. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous amène d'autre? Waouh, regardez, en plus elle tombe à l'envers, c'est génial. Un 10 d'épée, un 9 d'épée pour le coup. Dépression, anxiété, angoisse. Les énergies lunaires ces derniers temps étaient vraiment très fortes. Je ne sais pas si vous les avez ressenties, moi ça m'a complètement foutu en vrac en fait. Je vous le dis franchement, ça a été très compliqué, très fluctuant au niveau des énergies. On passait du tout au tout. Les lunaisons sont très fortes je trouve. Là, on va pouvoir se libérer de ce côté insomnie, de ce côté dépression, de ce côté mental qui prend trop le dessus. Vous voyez, des schémas de pensée bloquants qui nous empêchent d'avancer, des idées limitantes qui nous empêchent d'avancer. Donc, elle nous apporte une libération du côté du mental, ce qui est top, franchement. Pour l'instant, c'est top. Super top, cette nouvelle lune en Gémeaux même. Waouh, le monde, regardez. Alors, la carte du monde, sachez que je ne la prends jamais à l'envers. C'est la seule carte, même si elle tombe à l'envers, je la prendrai tout le temps à l'endroit. C'est la plus belle carte du tarot, la carte du monde. Ça nous ouvre à notre plein potentiel, vous voyez? C'est-à-dire avoir le monde entre ses mains, être équilibré, avoir la force, avoir l'abondance, avoir l'amour équilibré, dans le sens l'amour inconditionnel d'abord de soi pour l'attirer des autres. C'est... créer une infinie de possibilités. Donc, on va pouvoir créer tout ce qu'on veut avec cette nouvelle lune. On a les pleins pouvoirs, en fait. C'est go, vous avez les pleins pouvoirs. La reine d'épée en dos de deck. On nous dit qu'il va falloir peut-être trancher dans une situation. Voilà ce qu'elle va nous apporter aussi, cette nouvelle lune. La possibilité de trancher dans certaines situations. C'est-à-dire de bloquer, là, peut-être de couper des liens. C'est ce que je vous dis. Couper des schémas de pensée bloquants. Couper des relations qui ne nous apportent plus rien, en fin de compte. Voilà, des fois, on a des personnes qui sont dans nos vies qui nous apportent quelque chose. Et puis, un jour, elles nous apportent plus rien et puis on n'ose pas s'en séparer, je ne sais pourquoi, un jour on s'en sépare en fait, on en a marre, on bazarde tout ça et puis on avance, ok? Donc elle va nous permettre de couper, mais de couper justement, parce qu'on fait un choix au niveau de la tête, au niveau quelque chose, une situation qui était bloquée, dans laquelle on se sentait bloqué, on n'osait pas choisir. Elle va nous permettre d'ouvrir tout ça et de trancher avec beaucoup d'intuition. En plus, vous voyez, avec cet ange qu'elle a sur son trône, on vous dit que vous êtes quand même guidé. On a un papillon en dessous, ça nous parle de trancher pour une transformation positive, une transformation qui va vous amener le monde. C'est pas rien le monde, on a le soleil et le monde en fin de tirage, c'est magnifique. Entreprendre, avancer pour entreprendre, on vous dit que vous êtes guidé, bon, magnifique.
Franchement, super tirage. Cette nouvelle lune est top. On va aller voir encore avec les tarots. Puis ensuite, je prendrai les oracles et on va aller voir avec le Light Years Tarot s'il y a d'autres messages complémentaires. Donc, j'aimerais compléter le soleil, dans quel domaine, par rapport à qui, par rapport à quoi. Est-ce qu'on peut me préciser tout ça? Et puis après, on ira voir avec les oracles. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous fait plaisir. J'espère que mes tirages vous font plaisir en général, qui vous guident, qui vous orientent. Moi, je suis ravie de vous retrouver et je trouve qu'on passe des bons moments ensemble, mes loulous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le soleil? Est-ce qu'on peut préciser les cartes, s'il vous plaît, avec le soleil? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Ah. Waouh, magnifique. Le soleil, la lumière, peut-être pour un nouveau projet. Le 2 de bâton, c'est le 2 de feu. Donc, c'est voir différemment. Vous voyez, ouvrir ses perspectives, voir plus large, ouvrir son champ des possibles. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle va nous permettre de balayer, je pense, certaines énergies, certains doutes, de voir différemment, d'ouvrir les yeux sur notre monde et de voir peut-être des nouveaux projets qui s'offrent à nous, des nouvelles relations, quelque chose de nouveau. Entreprendre, voir quelque chose de nouveau et faire la lumière là-dessus pour ouvrir son champ des possibilités. Génial. Sur le 2 d'épée, donc ce choix qu'on a à faire, comment on s'en libère vraiment de ce choix qu'on a à faire là, peut-être un blocage qu'on a à faire. Vous voyez, j'ai le jugement, la justice, son âme monte, c'est comme si c'était la justice divine, vous voyez ce que je veux dire? Justement pour nous, de façon juste, on va pouvoir se libérer d'un choix qu'on n'arrivait pas à faire, pour pouvoir élever notre âme à un niveau supérieur, un niveau qui nous correspond, dans un projet qui nous correspond, vers quelque chose qui nous fait plus vibrer et qui correspond, si vous voulez, à la hauteur énergétique de notre âme. Donc c'est génial. Ok, sur le 10 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'abondance, l'équilibre, des conflits. Donc, elle peut nous aider aussi dans ces conflits. Des fois, on sait exactement où on veut aller, ce qu'on veut faire, où on doute un peu, mais c'est souvent notre mental qui prend le dessus et qui nous fait douter, si vous voulez. Et on peut avoir des conflits au niveau émotionnel à l'intérieur de nous, vous voyez, dans ce qu'on désire. Par exemple, ah ben moi j'aimerais faire ça. Je vous donne un exemple. Ah ben moi je veux monter ma chaîne YouTube, faire des tirages. Ah mais ouais, mais je veux aussi faire des soins énergétiques aux gens. Ah mais ouais, mais aussi, j'aimerais bien faire une formation de chaman. Ah mais aussi, j'aimerais bien vendre des pierres. Ah mais aussi, là je vous parle spiritualité, vous voyez. Et du coup, on a tellement de choses qu'on ne sait plus par où commencer. Et c'est un peu la pagaille à l'intérieur de nous. Ok, donc là, cette nouvelle lune, elle va nous aider à nous recentrer, à poser dans la matière quelque chose de stable et à se libérer un peu, vous voyez, de ce 5 de bâton, tous ces conflits qu'on a à l'intérieur de nous. On ne sait peut-être pas par où commencer. On est un peu gauche, vous voyez. On n'arrive pas à se coordonner, en fait, au niveau de ce qu'on désire. Et bah, du coup, elle va nous permettre de libérer tout ça. Encore une fois, j'ai le roi d'épée qui tombe. La reine d'épée, le roi d'épée, d'accord? Le roi d'épée qui tranche, et particulièrement dans le Light Years Tarot, ce que j'aime beaucoup dans ce roi d'épée, c'est que le roi d'épée, il reprend son autorité. Donc, il reprend son autorité sur un mental. Là, elle va nous permettre, cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux, de reprendre notre autorité en écoutant notre âme sur un mental qui était trop parasitant et qui nous mettait dans des énergies trop basses, et de pouvoir répondre à cet appel, vous voyez, à l'appel de notre âme, et communiquer beaucoup plus librement aussi avec nos guides, la source, etc. Et en tout cas avec les autres sur ce qu'on veut faire, vous voyez, parce qu'on est intuitif, on tranche, et là encore une fois on tranche en écoutant nos intuitions, en croyant à la magie de l'univers, en laissant toutes les choses négatives derrière à distance, en prenant de la hauteur et en étant très stable et très posé. On tranche avec un mental qui nous parasitait. Donc c'est top. Alors, cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle nous amène d'autre? Sur le monde, de la productivité, du travail. Peut-être avoir le monde dans le domaine du travail, tout simplement, dans un travail, au niveau professionnel, au niveau pro, être productif, réussir à faire fructifier ses affaires, à être très productif, à gagner de l'argent, et en plus être dans l'abondance, être dans quelque chose qui nous convient au niveau de l'âme. Ça peut nous parler de ça d'une manière plus générale. On nous dit qu'il y a du travail, d'entamer ce travail pour aller vraiment vers quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous élève au niveau de notre âme. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Vous voyez, il va peut-être voir encore ce qui reste à travailler sur nous, ou se libérer de choses qui nous bloquaient pour travailler sur nous et avoir le monde. Le 9 de coupe en d'autres decks, magnifique. On va vers le bonheur, on va vers l'abondance, on va vers une libération. Vous voyez, elle a le soleil qui tombe
tombe pile poil au niveau du chakra du cœur et du chakra du plexus solaire. C'est comme si elle ouvrait comme ça en fait. Elle ouvre à l'amour inconditionnel, elle ouvre à l'amour d'elle, elle ouvre à l'amour en général en fait. Et du coup, elle se libère vers quelque chose de très lumineux, d'accord? Voilà, bah, c'est ce qu'on va réussir à faire. Et c'est top. C'est top parce que c'est un peu le but, quoi. Ok, génial, parfait. Bon, super. On va aller voir ce que nous disent les oracles par rapport à ça, pour aller compléter un peu, pour aller... Puis parce qu'on s'éclate, on est ensemble, on est bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous savez que les tirages de la lune durent tout le temps un moment, parce qu'on va gratter, on va chercher, on va voir. La lune, c'est quand même quelque chose qui nous bouscule bien dans nos énergies. Donc, c'est important de le vivre aussi en pleine conscience, d'accepter, de savoir que... Bon, c'est OK aussi, hein, des fois on est moins bien quand il y a la lune, hein, ou mieux. Regardez, la richesse et l'abondance. Encore une fois, on nous dit que cette nouvelle lune, l'éclipse de nouvelle lune, peut nous amener la richesse et l'abondance. C'est comme si elle nous éclaire dans notre chemin de vie, dans notre chemin d'âme, dans notre chemin spirituel pour se libérer, pour aller voir quelque chose de nouveau, entreapercevoir une nouvelle route qui est guidée par notre âme. On a été appelé un peu, si vous voulez, par la source pour aller dans cette voie-là. Et forcément, qu'est-ce qu'on décroche? L'abondance, la corne d'abondance. Alors la richesse, mais l'abondance, la richesse de cœur, la richesse de vie, la richesse d'épanouissement. Vous voyez, c'est ça qu'on va ouvrir en fait. Vraiment quelque chose de magnifique. Donc sur le 2 d'épée et le jugement justement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune? Eh bien oui, la possibilité de trancher, de couper, vous voyez, de couper avec des schémas de pensée bloquants, de couper avec des personnes, de couper avec des relations toxiques, de couper avec un travail toxique, de couper avec des choses qui ne vibrent plus, qui ne correspondent plus pour aller se libérer, libérer notre âme pour justement avoir le soleil, y voir plus clair dans notre tête aussi. Donc c'est vraiment top, encore une fois. Sur les conflits, vous voyez, on a des conflits qui nous mettent dans des énergies noires. Alors Nadir, c'est une carte à la base qui est très noire. C'est malédiction, les énergies noires, les trucs comme ça. En fonction des tirages, je ne l'aperçois pas de la même façon. Là, c'est comme si on allait pouvoir allumer cette lumière dans ce noir, voyez, comme si on était dans le brouillard. Et cette nouvelle lune va nous permettre d'aller pointer un petit point de lumière et au lieu de se concentrer sur le noir, on va pouvoir se concentrer sur la lumière pour aller attirer l'abondance et trancher avec ce qui ne nous correspond plus pour que la lumière augmente, 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 augmente et qu'on soit vraiment dans la prospérité, dans l'abondance et dans quelque chose qui vibre au niveau de notre âme, réellement. Ok, on coupe avec un... Ben voilà, regardez, on a la paix. On coupe avec un 9 d'épée, on coupe avec des schémas de pensée bloquants, on coupe surtout avec un état dépressif, de l'insomnie, où on n'est pas bien, le mental a trop pris le dessus. On tranche, on prend de la hauteur, on écoute ses intuitions, on reprend son autorité, l'autorité sur notre propre vie, pour aller vers la paix. On retrouve une paix, une tranquillité, voilà, vous voyez, on est un peu en paix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la paix intérieure comme dans Kung Fu Panda. La paix intérieure, la paix intérieure. le petit maître Shifu là, qui veut faire la paix intérieure, là, lui il est trop bon lui. Et bien c'est ça, on va faire la paix intérieure. Mais sans le Kung Fu Panda à côté, donc on va y arriver. Le papyrus, on vous parle de savoir apprendre des choses. C'est des choses, le papyrus, c'est des choses ancestrales qui datent de loin, de l'époque égyptienne, vous voyez ce que je veux dire? Là, d'un point de vue plus général, si on reprend cette carte, on nous dit qu'on va faire un voyage intérieur, une introspection, un voyage à l'intérieur de nous pour aller ressortir des vérités peut-être qu'on avait oubliées, qui nous prenaient la tête, on n'arrivait pas à savoir pourquoi, on était un peu bloqué dans certaines situations, on ne savait pas pourquoi. On va trouver en nous-mêmes déjà cette qu'est-ce qui nous bloquait. Vous voyez, c'est un peu, on va apprendre, elle va nous permettre, cette éclipse de nouvelle lune, à apprendre sur nous, vous voyez, à apprendre pour avancer, pour se libérer, à savoir aussi sur quoi on doit encore travailler sur nous pour se libérer et pour avancer, pour aller vers l'abondance, avec quoi on doit couper. Vous voyez, c'est vraiment ce savoir-là. Un regain d'énergie, bien sûr qu'on va retrouver de l'énergie avec cette nouvelle lune. D'ailleurs, vous devez déjà le sentir. Un coup, on est fatigué, un coup, on est pumped up, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais autant chanté, même si je chante souvent, vous le savez. On reprend de l'énergie, on refait tourner l'énergie, on se recentre aussi, on se ressource, on se recanalise et on se réancre et on se réaligne à la source aussi. J'ai les retours aussi, les retours positifs, les retours karmiques positifs, des bénédictions, des belles unions qui arrivent dans le sens où être aligné avec nous-mêmes, vous voyez, magnifique.
Et l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire là-dessus? Ouais, on va... Je sais pas si on prend l'oracle des miroirs. Non, on va pas prendre l'oracle des miroirs. Je pas envie de prendre l'oracle des miroirs. Je le prendrai après pour... Je le prendrai après. Là, je voulais prendre... Voilà, l'oracle d'Amaham. Alors, c'est une prouesse technique, cet oracle. Hein. Je ne vous montre pas tout le coffret truc schmuche. Alors, vraiment, elles ont fait un boulot, les nénettes, magnifique. Donc, est-ce qu'on peut compléter encore une fois avec les énergies, s'il vous plaît, mes petits guides, sur l'éclipse de la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? On sait qu'on doit vivre en pleine conscience, que ça nous apporte la communication, que c'est une possibilité de se connecter vraiment à la source au-dessus, en direct. Hein, donc les champs vont être très forts. L'automne. Magnifique, on tranche et on laisse tomber les feuilles mortes. L'automne, c'est là où il y a les feuilles mortes, où ça tombe, où les arbres se libèrent de ce qui est mort, de ce qui est fini, de ce qui ne leur sert plus pour avancer. Voilà, à chaque saison, il y a des feuilles mortes. À chaque automne, les feuilles tombent en fait. On arrive vers l'hiver, c'est gelé, il n'y a plus rien, c'est un temps de pause, de repos. Et puis après, le printemps, ça repart, voyez. Donc là, on va être plutôt dans ces énergies, on va laisser tomber, on tranche, on va voir quelque chose d'autre. Et ce qui vibre plus, ce qui correspond plus, on va le laisser couler, tomber, partir. Certaines personnes peuvent partir de votre vie par elles-mêmes, enfin toutes seules, voyez, comme ça. Ou alors, ça va être... une situation, un travail, ou vous voyez ce que je veux dire, des choses qui font s'épurer toutes seules en fait. On va pouvoir se libérer de choses qui nous bloquaient, qui nous paralysaient de façon fluide, de façon tout à fait fluide en fait. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula, d'accord. Alors si elle me saute dessus, c'est pas pour rien. Ah, transmuter le poison. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été poison dans votre tête, qui vous a bloqué, paralysé, qui vous a empêché de réaliser vos projets, qui vous a mis dans le doute, qui vous a mis dans la douleur peut-être, des blessures de trahison ou autre, on va pouvoir même pas s'en débarrasser, mais transmuter ces énergies. Vu qu'on va trancher, vu qu'on va avoir les idées plus claires, vu qu'on va se libérer au niveau de l'âme, on va être beaucoup plus incisif et savoir se libérer et dégager ce qui ne nous correspond plus. Et non seulement faire ça, mais en plus transmuter cette énergie en énergie positive. Donc, d'où l'énergie, on reprend un regain d'énergie et on se réaligne. Magnifique. Oh, franchement, c'est top. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre donc sur cette nouvelle lune, l'été? Bah oui, bah forcément. Après, on va vers le soleil, encore une fois. L'été, le soleil, l'abondance, quelque chose qui fructifie parce qu'on est allé dans nos parts d'ombre, on est allé gratter nos parts d'ombre, on est allé voir la lumière, on a été déséquilibré, on a été en conflit, ça a été compliqué, mais avec cette nouvelle lune, on peut déjà demander de s'équilibrer, demander de se libérer de nos parts d'ombre, demander de se libérer de liens karmiques, vous voyez ce que je veux dire, de choses qui ne vibrent plus, d'un travail, de l'aide, de la protection. On peut demander tout ça. La nouvelle lune, on demande. Donc n'hésitez pas à demander aussi à aller vers cette atmosphère chaleureuse, beaucoup plus d'harmonie dans nos vies aussi. Vous voyez, on va créer beaucoup plus d'harmonie. La consolation méritée. Bien sûr, on nous dit que c'est quelque chose qui va être mérité. C'est-à-dire que... il y a eu beaucoup de travail de fait, là. Vous voyez, on est sorti d'un mental. On a beaucoup de travail de fait. Donc, peut-être que ça peut faire aussi remonter certaines tristesses, certaines blessures pour pouvoir les nettoyer. Vous voyez, l'émotion arrive, on l'accepte et hop, elle se balaye, on passe vers autre chose. Et après, ensuite, on est en paix. On est dans le calme, on est en paix parce que on a... Vous voyez, on a bien travaillé sur nous, là. Vous allez travailler sur vous. En tout cas, ça peut nous permettre encore de nous élever d'un cran. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'être plus alignés, plus en harmonie, de mettre un peu à distance les choses négatives. À quoi on se reconnecte? À son troisième œil, à une belle transformation, à la créativité, à l'inspiration, à notre être intérieur, à notre enfant intérieur. Et l'inspiration, c'est ni plus ni moins que la déclinaison de l'âme dans toute sa puissance. Donc c'est vraiment une reconnexion à notre âme parce qu'on a su trancher, parce qu'elle va nous permettre de trancher, de nous libérer. Donc on va vraiment se reconnecter à son âme, à sa créativité. Et là, en dos de deck, on a la destinée. Donc on vous dit que c'est votre destin aussi de vous élever, de créer, d'être dans votre plein potentiel, dans votre vibration, de vous libérer, de vous émanciper. Et juste derrière, regardez, j'ai la rencontre d'âme à âme. D'accord ?
Pour certains, au niveau sentimental, ça peut nous dire... Ou alors, on vous parle de belles rencontres hein, aussi. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'esprit animal, encore pour ce tirage-là. Puis après, j'arrêterai là et je vais aller voir de quoi on se libère. On va aller gratter un petit peu encore. Hein. On va aller voir ce qu'elle nous permet de libérer, en tout cas de mettre à distance. Là, pour l'instant, c'est ce qu'elle nous apporte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, cette nouvelle lune en Gémeaux? Vous êtes dans une période de chance, l'esprit du lapin. Elle nous apporte la chance d'aller vers l'abondance, la chance d'être dans notre plein potentiel, la chance de créer, la chance de vibrer, la chance d'écouter notre âme, la chance de s'élever aussi. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, la nouvelle lune, là, top. Éclipse de nouvelle lune, top la classe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, cette nouvelle lune, justement? Oh, soyez loyal envers ceux que vous aimez. La loyauté, la fidélité du cœur. Et être loyal déjà envers nous-mêmes. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Être fidèle à soi. Être loyal envers nous-mêmes. Voilà. On n'a pas à être sacrificiel. Peut-être sortir de quelque chose de sacrificiel. D'accord? Être fidèle à soi, fidèle à soi-même, fidèle à ses projets, fidèle à son cœur et fidèle à son âme. La loyauté. Être loyal envers soi-même déjà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux? Elle nous apporte la foi. Bien sûr, faites un acte de foi. Donc, l'envie peut-être de se rapprocher aussi, ce qui ne m'étonne pas, parce que regardez, on a répondu à l'appel, on vous dit qu'on est dans la communication avec les guides, la communication avec le dessus, la communication parce qu'il y a cette porte qui s'ouvre vers le haut, en fait, vers la source, que c'est le moment que jamais de pouvoir communiquer, acter dans la matière. Et donc, forcément, ça donne envie de faire des actes de foi, parce que quand on est connecté à quelque chose d'aussi pur et d'aussi lumineux, et bien forcément, ça donne envie de faire pareil. Hein, voilà, hein. Elle nous apporte quoi d'autre? Les miracles sont illimités. Elle nous apporte des miracles. Des miracles avec l'esprit de la vache, des belles transformations. Un miracle qui arrive à vous, peut-être le miracle de se libérer enfin, j'entends enfin, de se libérer enfin, de trancher enfin, d'être dans son plein potentiel enfin. Des choses peut-être qui traînaient depuis un moment. On va se libérer de tout ça. Le moment d'adopter l'esprit du débutant avec le porc-épic, l'esprit du porc-épic. Et oui, forcément, vu qu'on va vers quelque chose de nouveau, peut-être un projet créatif, un projet de cœur, un projet d'âme, on va dans peut-être un nouveau domaine professionnel, peut-être une nouvelle façon de fonctionner dans nos relations. On est un peu novice, on est un peu candide, si vous voulez. On n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, on sort de notre zone de confort. Donc forcément, elle nous apporte un peu cette nouveauté, ce nouveau départ, ce côté waouh, tout est neuf, tout est à apprendre, tout est à créer, tout est illimité, vous voyez. Surveillez vos paroles. Donc attention avec l'esprit du perroquet, petite mise en garde, on vous dit quand même attention à la communication. La communication, peut-être que cette nouvelle lune nous apporte aussi une communication un petit peu altérée, un petit peu trop incisive. C'est effectivement la nouvelle lune de la communication et de la, d'ailleurs, clé. De la communication et de la clé. La clé, la communication. Effectivement, sauf qu'on ne communique pas n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas blesser les autres. On reprend son autorité. Ok, bon, là, j'ai pas non plus de cavalier d'épée ou de cartes comme ça qui peuvent blesser les autres. Donc pour moi, on va déjà communiquer sur nous-mêmes et être dans notre vérité, dans notre plein potentiel. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Bon, cette nouvelle lune, là, elle peut nous amener le soleil, entrevoir des nouveaux projets, beaucoup de lumière sur justement des nouveaux projets, sur quoi il faut couper autour de nous, de l'abondance, le fait de laisser partir, mourir ce qui ne vibre plus, qui ne nous correspond plus, de la chance, elle peut nous amener la chance, elle peut nous amener la possibilité de trancher dans certaines situations dans lesquelles on se sentait bloqué, de libérer notre âme, de transmuter ces énergies en énergie positive pour nous, d'avoir un regain d'énergie, d'être fidèle à nous-mêmes et fidèle aux bonnes personnes dans notre cœur, d'aller vers
acter tout ça, des nouveaux projets ou quoi dans la matérialité, de se libérer de conflits internes, de se libérer d'une phase un peu noire où un peu on était dans le brouillard ou dans le noir, pour aller vers l'harmonie, l'abondance, encore une fois le soleil, la lumière, faire la lumière, se reconnecter au divin, avoir envie peut-être d'être plus dans la foi, tout ça, trancher dans certaines situations qui nous correspondent plus tout en étant intuitif et aller vers le bonheur, vers une ouverture de cœur, une ouverture du chakra du plexus solaire, un regain d'énergie, sortir d'un mental qui nous paralysait, d'insomnie, d'idées dépressives, d'idées un peu qui nous... voilà, alors bon, il y a la vraie dépression et il y a les petites dépressions passagères. Non, ça me saoule, cette situation elle est encore bloquée, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément... bien sûr, vous relativisez, c'était tirages généraux. En tout cas, voilà ce que peut nous permettre de balayer cette nouvelle lune. Trancher, reprendre son autorité, tout en écoutant ses intuitions, être enfin en paix, faire remonter peut-être des émotions de tristesse, des émotions un peu négatives, peut-être de colère ou autre, vous voyez ce que je veux dire, qui vont comme ça remonter. Mais en tout cas, pour accéder à un miracle, accéder à des libérations, vraiment des libérations karmiques peut-être, qui ont mis longtemps, vous voyez, parce que là, vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand, encore une fois. Avoir le monde à ses pieds, les pleins potentiels, l'abondance dans tous les domaines, elle nous permet aussi d'être productifs, de travailler sur nous, d'aller voir à l'intérieur de nous, d'aller gratter, de comprendre certaines choses, certains mécanismes, certains modes de fonctionnement, pour pouvoir s'en libérer, se transformer, écouter ses intuitions, son troisième œil, et aller vers un nouveau départ en étant beaucoup plus intègre, beaucoup plus créatif, et vers vraiment notre chemin de vie et notre chemin d'âme et notre mission de vie. Franchement, c'est magnifique, hein. Cette nouvelle lune, top quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va aller balayer tout ça. Et puis bon, on va aller voir, vous savez que c'est pas tout don't you know, pump it up sur ma chaîne, hein, voilà, parce que ce serait un petit peu trop facile de dire tout le temps tout est merveilleux dans le monde, tout est parfait, tout va être parfait. Vous allez avoir l'amour de votre vie, tout va être parfait tout le temps, toute la vie. Voilà, ça me ressemble vachement. Alors, donc, on va aller gratter là où ça fait mal, là où on n'a pas envie d'aller gratter. On va aller voir ce qu'elle va nous permettre de travailler, en fait. Vraiment, qu'est-ce que cette... Attends, parce que je crois que j'ai fait une boulette avec mes cartes. Ouais, c'est exactement ça, j'ai fait une boulette avec mes cartes. Si je mets les tarots avec les oracles, on n'est pas dans la mouise, les gars. On va aller voir ce qu'on peut travailler, justement, avec cette nouvelle lune... de quoi on se libère. Alors là, c'est ce qu'elle nous apporte. On va faire comme ça. On va aller voir de quoi on va se libérer. Elle nous permet de libérer quoi? Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de libérer, cette nouvelle lune? Alors, on l'a vu un petit peu dans ce tirage. Hein. On a vu qu'on sortait quand même d'un 9 d'épée. Bon, c'est pas rien, le 9 d'épée, hein, quand même. Hein. C'est des sacrées blessures. C'est des sacrées prises de tête. C'est des sacrées insomnies. Mais on va aller voir ça. Ok. On a vu ce qu'elle nous a apporté, ce sur quoi elle nous fait travailler. Comment on va le formuler? Je cherche comment je vais le formuler pendant ce temps. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Gémeaux va nous permettre de travailler? C'est ça. Au niveau spirituel, au niveau... On va travailler sur quoi avec cette nouvelle lune en Gémeaux? Oula, reste avec moi, bichette. Oh, magnifique. Oh, le roi de coupe, sur la maîtrise de nos émotions. Magnifique. On va travailler sur la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de notre intériorité. Il est en position spirituelle, il a la main dans un bol tibétain, il est ancré en position de yoga, il a un poisson autour du cou qui me parle de communication, une couronne au-dessus de sa tête qui me montre qu'il est dans un succès. À l'intérieur de lui, il maîtrise ses émotions, il maîtrise son environnement, il est capable de partir en voyage intérieur. Voilà ce que ça va nous permettre de travailler, la maîtrise de nos émotions, maîtriser nos émotions, ok? Le 9 de coupe, justement, on retrouve notre 9 de coupe. L'abondance, l'amour, le cœur, l'ouverture du cœur, la protection, le bonheur, tout simplement. Notre propre bonheur intérieur, notre propre lumière intérieure, notre libération du cœur aussi. Libérer son cœur dans n'importe quel projet, dans n'importe quel... Vous voyez, c'est de façon générale, vraiment se libérer au niveau du chakra du cœur pour être beaucoup plus léger, retrouver de la légèreté. Voilà ce qu'elle va nous permettre de travailler un petit peu. Qu'est-ce qu'on travaille d'autre avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît?
À tous mes êtres de lumière. Alors, on travaille quoi d'autre? Ah, l'apprentissage. Bah oui, bien sûr, on travaille. Donc, bon, c'est un apprentissage. Le page d'épée, il apprend, il est novice, il commence tout juste. Peut-être, ça va nous permettre de travailler sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'appréhender les problèmes, d'appréhender les situations, vous voyez, de se libérer, de se remettre au centre, ok? Ok. Sur notre propre apprentissage, voilà ce que ça nous permet de libérer, ce sur quoi on va travailler. On va travailler aussi sur nos pleins pouvoirs, notre fougue, notre passion, notre liberté retrouvée. Vous voyez, le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, il est libre, il est fougueux, il est passionné, il se reconnecte à tout ça, il avance, il est... bon, bah, c'est magnifique, quoi. Ça va nous permettre de travailler sur ce côté-là, travailler sur le côté fougue, passion, etc. D'accord? Elle allait tomber, donc je la prends parce qu'ils me disent de la prendre. Sur le fait de pouvoir faire fructifier ces deniers aussi. Vous voyez? Le fait d'ancrer les choses dans la matière. On va travailler aussi sur le matériel, le professionnel. Concrètement, on travaille sur le cœur, on travaille sur nos désirs, on travaille sur le matériel, on travaille sur le mental. Et sur le mental, on apprend. Sur le matériel, on fait fructifier, on s'ancre, on se pose, on pose des choses dans la matière. Sur nos désirs, on se libère, on est intègre, on est fidèle avec fougue et passion, on avance, c'est une carte d'avancement rapide. Et sur le cœur, on se stabilise et encore une fois, on se libère et on va vers notre bonheur interne. Bon, voilà ce que ça va nous permettre de travailler. Donc, si on arrive à faire tout ça, à nettoyer tout ça avec cette nouvelle lune en Gémeaux, on va être pumped up, hein, les gars. Moi, je vous le dis, hein, là, c'est débouchage de champagne et les prochains tirages, c'est nickel, hein, franchement. Hein. Jongler entre les situations, elle va nous permettre aussi, alors il va peut-être falloir jongler entre les situations parce que cette nouvelle lune va à un moment faire ressortir des émotions, hein, ça reste une lune, hein, c'est pas non plus tout pumped up. Donc ça va nous permettre de faire ressortir tout ça, d'aller voir un peu plus loin, peut-être d'aller faire ressortir certaines blessures, certaines tristesses, certaines peurs, certaines émotions comme ça négatives pour apprendre et s'en libérer, vous voyez, et avancer du coup et créer quelque chose d'autre en étant beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, parce que justement, on a la clé pour débloquer aussi tout ça à l'intérieur de nous et parce qu'on est guidé en ce sens aussi. Hein. Donc effectivement, on a peut-être l'ange de la procrastination qui est derrière nous pour nous dire « Oh, fais-en pas trop, tu vas nettoyer beaucoup de choses, tu vas acter beaucoup de choses dans la matière, tranquille, vas-y doucement. » Et c'est OK, c'est OK. On a le droit des fois de procrastiner. Alors, j'aimerais des compléments, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Un cadeau. Peut-être qu'on travaille sur le fait de se faire un cadeau, de se faire ce cadeau, de s'équilibrer, en fait, vous voyez, au niveau émotionnel. On va pouvoir travailler là-dessus. On va pouvoir travailler sur les changements qu'on veut mettre en place dans nos vies, sur le fait de tourner la roue pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller aussi vers quelque chose qui vibre plus au niveau de l'âme. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on va travailler aussi avec le page d'épée? Question d'hérédité. Peut-être au niveau de nos enfants, de relations avec nos enfants, de relations avec nos ancêtres. Ça me parle de couper par rapport à des lignées transgénérationnelles, de couper par rapport à des énergies qui viennent de notre arbre généalogique, vous voyez, de ce bien avant nous, qui ne nous correspondent plus, qui ne font pas partie de nos énergies. Peut-être apprendre des vérités, apprendre qu'il y a eu des blessures d'âme dans le passé, apprendre qu'il y a certains modes de fonctionnement qu'on met en place parce qu'on nous l'a appris, parce qu'on a été conditionné comme ça au niveau d'un mental, vous voyez, et pour pouvoir s'en libérer en fait. Donc peut-être que ça va pas être facile, c'est ce que je vous disais, il va falloir jongler entre les situations, ça va peut-être nous faire remonter des choses, voilà, bon. Mais c'est bien, parce que quand les choses remontent, c'est pour les nettoyer, à un moment c'est ok, hein, d'accord. On avance avec fougue et peut-être qu'on va travailler sur nos échecs du passé, se libérer de nos échecs du passé, être intègre, fidèle à soi-même et se libérer vraiment, retrouver cette liberté par rapport à tous ces échecs peut-être qui nous entravaient, qui nous paralysaient, qui nous ramenaient en arrière parce qu'on est amené à quelque chose de plus grand là. Il y a un moment, il faut arrêter de patiner. Ça nous amène aussi... peut-être que ça peut amener des revirements de situation dans des procès ou des choses comme ça. Ça nous amène aussi à un équilibre, tout simplement. À être juste, à être équilibré. Peut-être aussi à être plus ancré et plus équilibré dans un pro. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je veux dire, l'univers, il est pas pumped up tout le temps. Hein. C'est-à-dire que là, demain, vous pouvez très bien... Enfin, je vous dis demain, attention, je ne vous le souhaite pas, mais mettons l'univers, au lieu de vous dire...
bah, faudrait changer d'emploi ou quoi que ce soit. Au début, il va y aller doucement. Si vous ne bougez pas, à un moment, il va vous faire perdre cet emploi. Vous voyez, vous allez aller vers un autre emploi. Vous n'allez pas trouver un autre emploi tant que vous ne serez pas dans l'emploi ou dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre âme. Et le jour où vous allez aller là-dedans, tout va se débloquer. Vous allez gagner plein d'argent, ça va être l'abondance, vous allez être épanoui, vous allez monter en vibration. Vous voyez, il fonctionne comme ça, l'univers. C'est comme ça que ça marche. Bon. La sexualité, l'amour, la communication, on jongle entre les situations, peut-être qu'on jongle avec plusieurs personnes aussi, hein. Ça peut nous parler aussi de belles relations qui arrivent à vous, ou en tout cas jongler avec des situations du passé, ça peut nous parler de jongler entre plusieurs partenaires aussi, et ça peut nous parler surtout de nettoyer, peut-être aussi c'est des relations passées, vous voyez j'avais l'hérédité, mais aussi des relations passées, de se libérer de ces relations-là, parce qu'on a une nouvelle naissance qui arrive, vous voyez, et on a une belle loi de l'attraction à faire, ok ? Donc on vous dit que ça a peut-être pris du temps ou que ça peut prendre du temps, mais qu'à un moment, il faut se séparer de ce qui ne vous vibre plus, de ce qui ne correspond plus, pour poser un verdict pour vous, d'accord? Pour vous équilibrer, vous. Ok. Voilà ce que... c'est ça qu'on va aller libérer, vous voyez, ça va se... ouais, on va aller libérer tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quel oracle je vais prendre? Je prends tarot oracle, alors attendez. On va aller prendre le Béline. Ça fait un moment que j'ai pas pris mon Béline. Et on va aller voir ce qui nous dit le Béline. Une carte du Béline ici. On va aller voir ce que nous dit notre petit Béline. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, le Béline. Donc, peut-être un petit peu fatigué, je pense pas. Justement, il a dû se reposer. Il a fait rompiche, il a bien dormi. Et le Béline, vu qu'on est dans ce que ça nous fait travailler, bah, c'est pas le plus, c'est pas l'oracle de l'amour, quoi. Tu vois, c'est le Béline, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Sur quoi on travaille avec le Béline? Qu'est-ce que ça va nous permettre de mettre en lumière, cette nouvelle lune? On va travailler sur quoi? La découverte. Je vous dis, il va y avoir des découvertes à l'intérieur de vous aussi. Ça va être découvrir des nouveaux horizons aussi. Ça va être ouvrir ses potentiels, voir plus loin, prendre de la hauteur. Ça va vous permettre de travailler là-dessus. Vous savez, je vous conseille les Transurfing si vous les avez jamais lus de Vadim Zeland. C'est très intéressant, c'est un philosophe, je fais une petite aparté, mais parce que c'est important, ça me fait penser à ça. C'est un philosophe qui met en lumière les religions, les scientifiques, les philosophes, tout en fait. Et il a trouvé une ligne commune en fait, qui recoupe beaucoup de principes de spiritualité. Et Vadim Zeland donc met des mots sur, voilà, tout ce que je viens de vous citer, ils appellent certaines choses de la même façon, mais je ne sais pas comment vous exprimer ça. Par exemple, on va appeler, je ne sais pas, certains vont appeler ça une pierre, d'autres vont appeler ça une sphère, d'autres vont appeler ça une obsidienne, d'autres vont préciser ça un peu plus, vous voyez, mais au final c'est tout la même chose. Bon, voilà, c'est une pierre, une obsidienne, c'est tout la même chose, vous voyez. Ben, en spiritualité, c'est un peu pareil. Et lui, il parle d'explorateur externe, c'est-à-dire réussir à prendre de la hauteur comme ça, à ne pas influer au niveau émotionnel, au niveau rien du tout, et à regarder notre vie de l'extérieur, en explorateur externe, comme si on était quelqu'un d'autre, quelqu'un de complètement neutre en fait. On va peut-être, ça va nous permettre cette nouvelle lune de se faire ce cadeau-là, de prendre de la hauteur, de regarder en explorateur externe et de découvrir certaines choses qu'on n'avait peut-être pas découvertes jusqu'à maintenant. Pas forcément positif, mais pour nous aider à travailler, à avancer et à acter des changements. Ok, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le hasard, voilà. Travailler aussi sur la notion de hasard peut-être. Changer les choses par rapport à ce fameux hasard. Alors, est-ce du hasard? N'est-ce pas du hasard quand on avance dans la vie? Est-ce que c'est du hasard si toutes les portes s'ouvrent à nous? Ou est-ce que c'est du hasard si toutes les portes se ferment à nous? Bon, je pense que vous avez la réponse en vous. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est juste et tout arrive au bon moment. Et les synchronicités, elles n'arrivent pas là pour rien. Donc, si une situation ne se débloque pas, c'est qu'elle ne doit pas se débloquer, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et ça, cette nouvelle lune, vous allez pouvoir vous en libérer. Pas pour débloquer la situation en soi, mais peut-être pour demander à la nouvelle lune qu'elle vous aide à trouver la réponse à l'intérieur de vous pour débloquer ça, vous voyez, pour trouver ce qui bloque, pour, voyez, pour aller nettoyer ce qui dit, vous libérer de ça, et tac, du coup, bah, comme par hasard, tout va se débloquer. Voilà, moi je ne crois pas du tout au hasard, mais bon. Sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de réussite, d'accord?
On vous dit que vous allez pouvoir débloquer aussi cette réussite. Travaillez aussi sur votre propre réussite. Apprendre de vos échecs, apprendre de vos réussites passées aussi. Faire un retour dans l'arrière et me dire, bah là, ça a fonctionné. Pourquoi? Bah parce que j'étais alignée, ça fonctionnait avec mon cœur, tout allait bien, toutes les portes s'ouvraient à moi. Puis après, j'ai pris ce chemin-là. Du coup, j'ai été en échec tout le long. Oui, mais pourquoi? Bah parce que j'étais pas dans ma réussite. Oui, mais est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à des lignées transgénérationnelles? Vous voyez, il y a un peu des questions comme ça qui vont se poser. Donc, c'est bien. Vous allez pouvoir travailler et sur vos échecs et sur votre réussite. Voilà ce que ça va mettre en lumière. J'aimerais qu'elle saute. Vous savez comment je fonctionne. S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais que vous me fassiez sauter une carte. Voilà, merci. Comme quoi, tu vois, il suffit de demander. Le despotisme. Vous allez travailler aussi sur le fait de se sentir attaché, brisé, lié, vous voyez, un peu sacrificiel dans une situation. Vous allez travailler sur ça et vous allez comprendre que vous ne pouviez être qu'en échec si vous étiez dans ces énergies-là, d'accord? Donc, comme je vous dis, ça ne va pas être forcément facile, cette nouvelle lune. Mais vous allez pouvoir vous en libérer, d'accord? Si vous travaillez dessus, c'est que vous pouvez vous en libérer. L'argent, peut-être des problèmes karmiques, des problèmes financiers, l'abondance d'argent. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous rééquilibrer. En plus, l'argent et la corne d'abondance tombent sur la reine de denier qui est stable et qui sait faire fructifier ses deniers. Et là, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça va nous permettre de travailler? Travailler aussi notre matérialité. Comment on est ancré dans la matière? Vous voyez, qu'est-ce qu'on met en place pour réussir à avoir des deniers? Et bien, ça va nous permettre de travailler ça, de le mettre en lumière. Ça peut passer, l'univers, il est coquin, ça peut passer par une perte d'argent. Genre, putain, mais là, j'ai tout perdu, les boules. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, ce que je faisais ne correspondait pas à mon âme, ne vibrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parce que là, j'ai pas été organisée, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'aurais dû faire ça. Ah bah là, j'ai, je sais pas, plus d'impôts à payer. Ah bah oui, mais parce que là, j'ai un rappel, parce que je m'y suis pas pris en temps et en heure, parce que je suis pas organisée, j'ai pas refait mes papiers. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir économiser de l'argent, mettre de côté aussi, vous organiser, vous, tac, pour avancer aussi dans votre mission de vie et dans ce qui vous fait vibrer, vous aider à vous organiser. Je vous dis ce que je ressens avec les cartes. Hein. La loi, être juste envers soi-même, d'accord? Les pourparlers. Peut-être la communication. Encore une fois, ça va vous aider à peut-être réacter une communication avec une personne avec laquelle vous n'avez pas parlé depuis longtemps et être dans votre vérité, transformer au niveau des énergies, vous voyez. Derrière, j'ai le grand ciel bleu. On vous dit que ce sera forcément positif, d'accord? Ouais. Ok. C'est super intéressant ce tirage, je trouve. Tiens, ben on va aller voir avec l'oracle d'Élise. Ça fait un moment que je n'ai pas pris l'oracle d'Élise pour aller compléter là, cette petite ligne. Qu'est-ce que ça nous fait travailler, encore une fois? Qu'est-ce que ça nous fait travailler? Cette éclipse de nouvelle lune. En tout cas, dans les énergies, on a la possibilité de travailler sur tout ça, de se libérer de ça, de s'en libérer, d'acter quelque chose de nouveau, parce que c'est la nouvelle lune. On est dans la créativité. Donc, de quoi on va pouvoir se libérer là avec cette nouvelle lune? L'enfant, notre enfant intérieur, notre côté enfant, le côté découvrir peut-être des parts de notre enfant intérieur, peut-être aussi couper des liens toxiques avec parents-enfants, vous voyez ce que je veux dire, des choses au niveau familial. On a beaucoup de notions de famille, avec l'hérédité, avec les enfants, vous voyez. Ouais. Ok, ça saute pas. Ah, de boomerang. De plus faire alors, le boomerang à l'envers, je vais vous dire comment je... Dans certaines situations, des fois, on prend une décision, puis on revient sur nos pas, puis on prend une décision, puis on revient sur nos pas, puis on prend une décision, puis on revient un peu sur nos pas, mais du coup, on avance vers autre chose. Ouais, mais du coup, en fait, on va choisir une troisième chose. Mais vous voyez, ce côté-là, un peu, ce côté indécis, ce côté faire des retours en arrière, retour karmique aussi, retour de boomerang, c'est toujours comme ça. Et des gens, ils disent ça, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, je suis toujours dans la merde. De toute façon, il m'arrive toujours des problèmes. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que ça va bien, il m'arrive un truc de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté ressassage. On va pouvoir couper avec ça. Bah forcément, parce qu'on travaille sur soi. Alors, si on fait bien ce travail-là, hein, vraiment, si on arrive à se maîtriser au niveau émotionnel, si on se fait ce cadeau-là, si on va découvrir à l'intérieur de nous, si on va vers notre abondance, notre liberté, si on va apprendre de notre passé, de nos erreurs, si on désire ce changement, si on veut se libérer de nos échecs du passé, si on veut ne plus être sacrificiel, ne plus se sentir bloqué, être dans la matérialité, pouvoir faire fructifier, pouvoir être équilibré. Si on veut vraiment tout ça et si on veut avancer et si on travaille réellement sur tout ça, on va pouvoir balayer des schémas du passé et il n'y aura plus ces retours-là. On va attirer quelque chose de radicalement différent, d'accord? Mais de façon durable, voilà.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur quoi on travaille là? L'été, le soleil, notre propre lumière intérieure, le fait de nous éclairer, d'accord? De trouver notre propre lumière, notre propre réussite à nous personnellement, sans attendre la réussite de quelqu'un, sans attendre que ça vienne de l'extérieur, d'accord? Qu'est-ce que nous, on veut? Le non, bah bien sûr, toutes les situations qui ont été négatives pour nous. On va pouvoir travailler sur toutes les situations qui ont été négatives pour nous. Tous les rejets, toutes les trahisons, les blessures d'abandon, les blessures de... Vous voyez ce que je veux dire? On va pouvoir se libérer de tout ça. Ça va peut-être venir mettre en lumière tout ça pour aller s'en libérer, ok? L'amour, voilà. Travailler sur l'amour, le chakra du cœur, je vous l'ai dit, je vous en parle depuis tout à l'heure, la communication, le chakra du cœur et aussi l'amour de nous-mêmes avant tout. Comment on s'aime, comment du coup on nous aime, qu'est-ce qu'on attire à nous, vous voyez ce que je veux dire? L'équilibre au niveau de la famille, peut-être des soucis au niveau familial, des trucs karmiques ou autres, j'en sais rien moi, vous voyez. Donc on va retourner voir avec l'esprit animal, du coup... C'est intéressant de prendre un oracle qu'on a déjà pris pour autre chose là, dans ce contexte-là. Et on va aller voir toujours la même chose. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Qu'est-ce que ça va venir travailler chez nous, là, cette nouvelle lune? Elle va nous permettre de... Qu'est-ce qu'elle va venir nous titiller, là, à l'intérieur de nous? Elle titille quoi, cette nouvelle lune-là? À tous mes êtres de lumière, mes anges... Ah, magnifique. Elle va peut-être vous mettre à bout pour vous apprendre à fixer de saines limites. Alors ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Peut-être fixer de saines limites avec vos enfants. Tout en étant stable émotionnellement, vous n'allez pas être dans cette espèce de culpabilité affective ou autre. Peut-être fixer de saines limites parce que vous prenez de la hauteur dans certaines situations. Vous vous détachez un peu au niveau émotionnel. Vous êtes beaucoup plus stable. Ça ne vous affecte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous rééquilibrer, vous. Magnifique. Ça va nous permettre de travailler ça, de le nettoyer, de l'attirer à nous aussi, vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça nous permet? Qu'est-ce que ça met en lumière? Ok, bon, s'il y a tout qui tombe, d'accord. Faites comme si. Le fait de donner le change, ça va peut-être nous... Vous voyez, le caméléon, il est malléable en fait. Vous voyez, il est malléable. Et bien, vous allez peut-être travailler sur ce côté malléable. Vous allez peut-être être un petit peu moins malléable ou alors un peu plus malléable si vous avez besoin d'être plus malléable et moins rigide. Vous voyez, on va travailler sur cet aspect-là de... Des fois, il faut savoir s'adapter aux gens. Des fois, il faut savoir dire non en fait. Il faut savoir être juste et d'abord écouter son âme en fait. Et c'est cet équilibre que ça va vous permettre de travailler. Ça va venir le mettre en lumière pour pouvoir être équilibré et être... voyez, après, le caméléon, il s'adapte et c'est OK, d'accord? Parce qu'il n'est pas blessé à l'intérieur de lui. Il passe sur une branche ou sur une feuille. Elle est marron, il devient marron. La feuille est verte, il devient vert. Il s'en fout, hein, ça ne va pas changer sa vie, en fait, un caméléon. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un peu cette sérénité. Oui, c'est OK, d'accord. Oui, c'est parce que vous êtes au jus, vous êtes OK avec vous, vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes stabilité, vous êtes au niveau émotionnel, vous êtes stable, vous n'êtes pas dans vos blessures d'âme ou quoi. Donc, c'est OK. Ça va peut-être mettre ça en lumière pour pouvoir le nettoyer, avancer là-dessus. Donner avec grâce et gratitude. Voilà. Le fait peut-être d'être aussi peut-être des fois plus généreux ou pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous accordez du temps aux gens que vous aimez? Comment vous voyez ce que je veux dire? Parce que donner, c'est donner au sens large. Hein. C'est pas que donner de l'argent, c'est donner du temps, donner de l'affection, donner de l'importance, ne pas donner de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Donner avec grâce et gratitude. Ça vous permet de travailler ça. Comment vous donnez en fait? Quand vous donnez, est-ce que vous donnez avec le cœur? Est-ce que vous donnez par sentiment d'obligation? Vous voyez? Ça va venir mettre ça en lumière aussi. Encore une fois, pour vous aider à nettoyer. On est dans ce qu'on nettoie là, voilà. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Bon, forcément, pour vous aider à vous transformer, comme une petite chenille qui se transforme et qui part en papillon, vous voyez, qui s'élève, qui prend plein de couleurs, vous voyez. Il s'en fout de ce qu'il laisse derrière, sa coquille, sa carapace, tout ça, il s'envole, il y va, il se transforme. Donc voilà ce que ça va venir mettre en lumière aussi chez vous pour pouvoir vous aider à laisser derrière ce qui ne vibre plus et puis aller voir plus haut, vous voyez. Ah, d'accord. Donc là, on a « Faites confiance à la magie ». Vous allez peut-être travailler aussi sur le côté divin, le côté source, le côté guide, le côté foi, le côté la magie de la vie, en fait. Cette transformation vous permet d'être dans la magie de la vie avec le corbeau, vous voyez?
quelque chose de magique en fait, quelque chose de peut-être d'irréaliste pour vous jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez travailler tout ça, ça va être mis en lumière pour que vous puissiez le travailler et aussi l'acter dans la matière en fait, réussir à le poser dans la matière. Faites confiance magnifique. Faites confiance au détour divin. Regardez. Magnifique. Avec l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Alors cette carte, elle est fort de sens parce qu'on vous dit répondez à l'appel du divin et on vous dit faites confiance au détour divin. Oui, peut-être que ça va vous permettre de mettre en lumière certaines choses et de passer par un autre chemin, un chemin que vous n'auriez pas pensé par lequel passer. Peu importe. Au final, vous allez, si vous faites confiance, vous allez vous rendre compte peut-être dans 1 an, 2 ans, que ce chemin était mieux pour vous. Il était plus léger à ce moment-là, il était plus OK avec vos énergies. Tout est juste de toute façon. D'accord? Donc voilà ce que ça nous permet de travailler un équilibre au niveau émotionnel, le fait de prendre de la hauteur, découvrir certaines choses, travailler sur notre enfant intérieur aussi ou par rapport à nos relations avec des enfants, comment on se comporte à l'intérieur de nous, on va fixer des scènes limites. Ça va travailler aussi sur notre amour propre, notre amour de nous-mêmes, comment se libérer, comment être brillé, émancipé, comment changer les choses dans notre vie. Y a-t-il vraiment un hasard ou pas? Ne plus reproduire les mêmes schémas du passé, on va l'interpréter comme ça, la carte du boomerang. Savoir s'adapter, mais à une juste mesure, apprendre de notre passé, apprendre de nos ancêtres, apprendre de nos erreurs, apprendre de nos échecs, apprendre de nos réussites, pour pouvoir faire rentrer ce soleil, retrouver aussi sa propre lumière intérieure. Ça nous permet de travailler sur comment on donne, qu'est-ce qu'on donne, dans quelle mesure on donne, qu'est-ce qu'on nous rend, vous voyez ce que je veux dire, un peu cet équilibre du 6 de denier où on donne autant qu'on reçoit, cette espèce d'équilibre, ça nous travaille sur nos désirs profonds, libérer nos désirs profonds, reprendre notre pouvoir, se libérer d'échecs, se libérer de situations où on se sent un peu enchaîné, prisonnier, où on est un peu sacrificiel, de tout ce qui ne nous a pas réussi dans la vie, tout ce qui nous a tourné le dos, vous voyez pour pouvoir transformer cette énergie-là. Voilà, sur le fait de non, on n'arrive pas à transformer aussi. Vous voyez, laisser derrière, vraiment comme la mort, la renaissance, on laisse derrière ceux qui ne vibrent plus, ceux qui ne nous correspondent plus. Mais c'est vraiment ça que ça va nous permettre de faire cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux. Travailler aussi sur la matérialité, sur le fait de savoir faire fructifier ou passer denier, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, comment on le gère, vous voyez ce que je veux dire? S'équilibrer par rapport à tout ça pour aller vers l'abondance en fonctionnant à partir du chakra du cœur, de l'amour de nous-mêmes, vous voyez, quand on vibre amour, ça revient forcément comme ça, d'accord? Et réactiver ce potentiel magique, d'accord? Et faire confiance au guide, à la source. Se rééquilibrer au niveau aussi de la famille, peut-être entamer des communications qui étaient compliquées jusque-là, vous voyez, savoir jongler entre plusieurs situations. Il va y avoir un sacré brassage quand même au niveau énergétique. Mais on vous dit dans tous les cas, reconnectez-vous à la fois et faites confiance parce que vous êtes guidé dans ce chemin-là. Donc c'est plutôt top. Je trouve que c'est plutôt top. Bon, ça peut brasser beaucoup pour certains d'entre vous. Acceptez. Moi, ce que je vous conseille, c'est... Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous avez le droit de ne pas accepter et de lutter, mais ce sera juste plus dur, quoi. Accepter les émotions, accepter ce qui arrive à vous, accepter que une situation n'ait pas fonctionné ou qu'elle ne vous corresponde plus. Ou que, parce qu'en fait, vous allez lâcher prise, ça va être beaucoup plus léger et vous allez voir d'autres potentiels aussi. C'est aussi ça qu'on veut nous dire quand on nous dit... accepter les détours là avec le coyote les détours de l'univers quoi, ils passent peut-être pas par votre chemin et c'est ok s'ils passent pas par votre chemin, c'est complètement ok, d'accord, bon super, très bien. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Les conseils qu'on nous donne avec cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour demain soir, l'éclipse de nouvelle lune en Gémeaux? Déjà, on nous conseille de répondre à l'appel qu'on nous donne. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Magnifique cette carte, les artisans de lumière. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides univers au multivers, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Bon, alors, si on n'a pas compris qu'on n'a pas un 9 de coupe, ça fait 3 fois qu'il tombe ce 9 de coupe. Bon, écoutez, les conseils,
Vous allez passer par toutes les phases, mais dans tous les cas, on vous conseille d'être dans le bonheur, dans vos énergies, dans cette ouverture du cœur, dans cet échange, dans cette liberté retrouvée. On vous conseille aussi de prendre les choses en main rapidement, de vous laisser guider aussi par la rapidité et la fluctuation des énergies. Laissez-vous guider, laissez-vous aller, c'est ok. Les choses vont avancer, vont s'élever rapidement. Ouais, ça marche, ok. C'est ok, on y va, on avance. On vous conseille aussi de... Non, mais c'est ça. Alors, pas qu'on vous dise forcément d'avancer rapidement, parce que des fois, quand on est rapide, on n'est pas très précis, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme si on vous conseillait de laisser faire le flux. Si ça va vite, ça va vite. Si ça prend du temps, ça prend du temps, quoi. Ça, c'est ok, d'accord? Bon, forcément, qu'est-ce que ça va nous amener? Quels sont les conseils qu'on nous donne suite à tout ce qu'on a vu, ce sur quoi on travaille et tout? Bon, bah, le conseil qu'on nous donne, c'est d'être productif, de travailler et puis d'être aussi productif par rapport à cette éclipse de pleine lune, faire nos intentions à la pleine lune, à la nouvelle lune, autant pour moi, à cette éclipse de nouvelle lune qui va être forte quand même en énergie, faire nos intentions dans le travail productif. Vous voyez ce que je veux dire? Allumez une petite bougie, faites votre petite méditation, écrivez vos intentions, brûlez-les à la nouvelle lune, posez aussi dans la matière. À un moment, si vous ne demandez pas, vous ne mettez pas dans la matière, bon, bah, ça ne peut pas arriver aussi. Hein. Ok, quels sont les conseils qu'on vous donne aussi? Ouais. L'indifférence, le 4 de coupe, l'indifférence. Alors le 4 de coupe, certes, elle est indifférente à toutes les coupes qu'on lui amène. Et effectivement, c'est un conseil qu'on vous donne. Je vais la lire en ce sens-là. Le 4 de coupe, elle est indifférente à toutes les coupes parce qu'en fait, le 4 de coupe, il est relativement équilibré à l'intérieur de lui. Donc il n'a pas forcément besoin d'autres coupes, d'amour ou qu'on vienne remplir sa propre coupe, vous voyez? Et c'est un peu ça qu'on vous conseille. On vous conseille de vous recentrer sur vous. Ça ne m'étonne pas qu'on ait un jeu à procrastination. Voilà, de ne pas vous laisser partir à droite, à gauche, à l'aveuglette. Voilà, on vous conseille de vous recentrer sur vous, à l'intérieur de vous, d'être peut-être indifférent à des opportunités. On vous conseille d'ouvrir les potentialités vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre cœur. On vous conseille d'ouvrir au champ des possibles et d'ouvrir à tout ça. Voilà les conseils qu'on vous dit. On vous conseille aussi d'être dans l'amour inconditionnel, déjà de vous, d'aller travailler sur votre enfant intérieur. Avec le Light Seer Starron, on voit bien qu'il y a cet enfant, toute l'évolution avec tout cet amour qui s'est porté. D'ailleurs, il y a lui et son chien, son compagnon fidèle d'ailleurs. En tout cas, être dans l'amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà de vous-même pour ouvrir ses potentialités en fait. Ok. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration. Quels sont les conseils qu'on vous donne là-dessus? Il est très beau cet oracle aussi. Je n'ai pas regardé qui a fait cet oracle. C'est Jenna Blossoms. Blossoms. Je ne sais pas si je le prononce bien. Navré si je ne le prononce pas bien. En tout cas, il est très chouette son oracle. Sur le 9 de coupe, alors quels sont les conseils, encore une fois, qu'on nous donne pour cette nouvelle lune? La douceur. Apportez-vous de la douceur. Mettez de la douceur dans certaines situations. Allégez, apaisez les choses. Allez-y plus calmement, de façon plus légère, plus douce. Ok, d'accord. Très bien. Oui, je remets mes cartes, mais parce qu'après, ça me perturbe. Vous savez comment je suis. Ça me perturbe. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme conseil? La liberté infinie. Encore une fois, reprenez votre pouvoir, ouvrez votre cage. Seul vous pouvez sortir d'une cage de mental, d'une cage de situation professionnelle ou autre qui ne vous correspondent pas. On vous demande de vous libérer aussi, que ça passe par vous, votre propre liberté, d'être conscient aussi de cette liberté que vous avez, de cette légèreté que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à ça. Et on vous conseille ça de le faire rapidement aussi, d'accord? Bon. De travailler sur la nouveauté. Qu'est-ce que vous pourriez apporter de nouveau chez vous, de nouveau dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer de nouveau, encore une fois? Quelque chose qui vous faire encore, on a encore une fois ce cadeau, hein, là, qui arrive en centrale, vous faire ce cadeau d'aller voir autre chose de plus haut au niveau de votre âme. C'est comme si votre âme était appelée à aller plus haut. Et donc, du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est déjà
ne pas vous freiner. Vous voyez vraiment tout ce qui pourrait vous apporter quelque chose. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Le fait d'être stable au niveau émotionnel, encore une fois, et d'être indifférent un peu à tout ce qui est extérieur, c'est vous recentrer sur vous. On vous dit que là, vous êtes sur le bon chemin. Pas qu'on vous demande de vous isoler des autres. On vous demande de faire une petite introspection pour déjà être OK, vous, dans vos énergies. Et voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Recentrez-vous sur vous. Vous êtes sur le bon chemin. Un encouragement aussi. Fait le vide, voilà, ça va vous permettre de faire le vide. Vous voyez, elle est en hauteur, en haut d'un arbre, elle fait complètement le vide pour voir là où elle veut aller vers ce nouveau départ, lâcher prise, s'abandonner et partir. Voilà les conseils qu'on vous donne un peu aussi avec cette nouvelle lune et vous reconnecter à la passion. La passion, le feu qui est animé à l'intérieur de vous, on a le 6 de coupe, l'amour inconditionnel, la passion à côté. C'est vraiment une nouvelle lune pour fonctionner avec son cœur, avec son âme, vous voyez? Ok. On va aller voir encore une fois avec l'oracle d'Amaham quels sont les conseils qu'on peut vous donner. Alors, quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Ah, le bonheur est accessible. Restez positif et dites-vous que dans chaque situation, le bonheur est possible. Vous pouvez accéder à ce bonheur. Vous pouvez tout à fait accéder à ce bonheur. Être conscient aussi que vous pouvez accéder à ce bonheur, qu'il est à portée de main. D'accord? Être déjà équilibré, uni avec vous-même, voyez. L'élément R. Retrouver de la légèreté dans certaines situations. La communication, de la légèreté aussi au niveau de votre mental, au niveau de votre tête. Soyez plus léger, voyez. Libérez-vous peut-être d'un mental. C'est des conseils qu'on vous donne. Libérez-vous d'un mental qui paralyse votre âme au final, à son évolution. Ok ? Les ressources intérieures. On vous conseille d'aller regarder à l'intérieur de vous, encore une fois, d'où la procrastination, d'où le 4 de coupe, d'où le fait de faire le vide. Vous voyez, c'est que des cartes où on est centré sur soi, à l'intérieur de soi. Même quand elle est productive, là, avec les deniers, elle est recentrée sur son travail, mais sur elle, quoi, vous voyez. Bon, c'est magnifique. C'est des très bons conseils, moi, je trouve. Le pouvoir de l'amour. Encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. On vous conseille d'ouvrir ce chakra du cœur, vraiment de fonctionner avec votre cœur, de fonctionner avec bienveillance et avec douceur. Ça va vous aider à passer ces énergies, à être plus léger, à apaiser un mental. Vous voyez, c'est des conseils qui sont très pertinents parce que du coup, vous allez vibrer avec votre cœur et de lâcher prise. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Le fameux lâcher prise, nous le voilà qui tombe maintenant. Effectivement, le fait de faire le vide va vous permettre de lâcher prise pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Quelque chose qui va vous aider à être authentique, vous-même, d'accord? Et on vous demande aussi, enfin en tout cas on vous le donne en conseil, vous faites comme vous voulez, encore une fois, d'être authentique, d'être fidèle à vous-même, d'avancer dans votre vérité, d'être... voyez? Bon. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle l'oracle de votre âme, les messages de votre âme, que j'adore aussi cet oracle, il est très joli. C'est aussi une prouesse technique. On va aller voir au niveau de votre âme quels sont les conseils qu'on nous donne. Quels sont les conseils qu'on nous donne avec cette nouvelle lune au niveau de notre âme, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière. Voilà. Bon. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. D'accord ? Donc pour certains, ces énergies, vous les avez vécues, vous êtes déjà alignés comme ça et vous n'avez plus qu'à... Voilà, vous avez demandé que ce soit activé à la nouvelle lune et c'est OK. Pour d'autres, vous avez encore ce travail à faire. En tout cas, votre âme vous dit qu'il est temps de récolter. Votre âme a peut-être envie de récolter aussi. Hein. C'est peut-être le moment de... Bon, les énergies s'ouvrent à ça, hein. Je veux dire, on est tous en plein changement, hein. En tout cas tous ceux qui sont très éveillés. Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. D'où le roi de coupe, d'où le roi d'épée. Voyez, d'où la reine d'épée qui tranche, qui reprend son autorité, qui maîtrise ses émotions, d'où ce 4 de coupe, la productivité. Depuis tout à l'heure, je vous parle que de vous. Je n'ai pas fait de sentimental, rien du tout. Je vous parle de vous. Et même pas d'une situation particulière. Depuis tout à l'heure, je vous parle de vous, de votre âme. Redonnez-vous la priorité et la priorité à votre âme pour pouvoir vous élever vers quelque chose qui vous correspond enfin. N'attendez pas de l'autre qui remplisse votre coupe. Se séparer, bien sûr, on en parle depuis tout à l'heure. Se séparer, c'est se transformer.
Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cette nouvelle lune va nous permettre de couper, voyez. Et là, ça arrive sur les ressources intérieures. Donc, on vous dit que vous pouvez vous faire ce cadeau. Ça tombe aussi sur la nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, un travail de nouveau, peu importe, une nouvelle façon d'agir, un nouveau vous, en fait. Et pour ce faire, on a besoin de se détacher de l'ancien qui ne correspond plus, hein, tout simplement. Hein, clairement, hein, voilà, le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Et encore une fois, on reparle d'âme et de soi. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et je vous le dis depuis tout à l'heure, la juste place. Soyez à votre juste place et surtout, trouvez votre juste place parce que vous avancez. Vous êtes dans le cœur, dans l'âme, vous vous laissez exister. C'est exactement ça, c'est très bien dit en fait. Ça résume bien ce que je dis depuis tout à l'heure. Vibrez, rayonnez, vous allez vers votre mission de vie, votre mission d'âme, voyez. Et on vous dit, laissez-vous cette place à vous aussi. Voilà ce que veut vous dire votre âme. Laissez-vous cette place. C'est un conseil qu'on vous donne. Infusez, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Bah, bien sûr, on a eu ce page d'épée là qui vient apprendre, qui marche sur un fil, qui apprend. Oui, on apprend chaque jour effectivement. C'est pas des échecs, c'est pas des erreurs, c'est pas des blessures, c'est pas des trahisons, c'est des expériences pour avancer et se recentrer et se remettre au centre. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est d'abord s'aimer soi sans condition. Ce qui nous permet d'attirer à nous un travail qui va nous faire vibrer à cette hauteur, une personne qui va nous aimer de cette façon, de façon inconditionnelle. Ça nous permet d'être authentique avec nous-mêmes et ça nous permet d'élever notre âme et d'aller répondre à ce fameux appel de notre âme, de communiquer réellement avec cette source. Je suis amenée sur Terre pour faire quoi et j'y vais, vous voyez ? Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela infuser en soi. Donc c'est ok si ça prend un peu plus de temps. Lâchez prise dans une situation, c'est ok, prenez de la hauteur. Les choses vont se débloquer. Laisse mourir, encore une fois. Cette nouvelle lune peut nous permettre aussi... On peut mettre en intention de se détacher de ce qui ne vibre plus, de se détacher de liens karmiques, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on se détache, on se libère et c'est ok, c'est cool, on est plus léger. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, donc on vous parle de renouveau, on vous parle de laisser mourir encore une fois ce qui ne vibre plus, qui ne vous correspond plus, de vous libérer de cette attache. Et ensuite, j'ai laissez-vous bercer et juste derrière, pour info, j'avais transmuté. Donc comme ça, on est au clair, on est cohérent de A à Z et c'est nickel. On va aller faire un dernier petit tour avec l'oracle d'Anka pour aller voir du coup peut-être les petits conseils. Ok. On va aller voir ce qu'on travaille, puis après on va aller voir les conseils. Là. Qu'est-ce qui est vraiment mis en lumière au niveau vraiment plus profond de l'âme, vous voyez ? Il est bien cet oracle. À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on nous dit ? La blessure d'abandon, l'auto-sabotage, voilà ce qu'on travaille. La blessure d'abandon, l'auto-sabotage. Donc, on va pouvoir se libérer de ça. Hein. On met nos intentions à la pleine lune. Donc, on peut se libérer de ça. Les angoisses et les peurs. Les sentiments de solitude. Voilà. Voilà tout ce sur quoi on peut... on va pouvoir travailler. Alors, bien sûr, c'est général. Hein, pour d'autres, ça la culpabilité peut-être. Culpabilité de gagner de l'argent. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Culpabilité d'être dans l'abondance. Peut-être une culpabilité que vous n'avez même pas conscientisée. Le fait
ça nous parle aussi de travailler sur le fait d'abandonner certaines choses. N'ayez pas l'impression d'abandonner ce qui ne vibre plus et ce qui ne vous correspond plus. Vous n'abandonnez rien du tout, en fait. Vous vous remettez au centre, hein, c'est tout. On n'abandonne rien, là, on va être au clair, hein, on se remet au centre, hein, d'accord? L'auto-sabotage, je ne vais pas y arriver, nani nana, l'auto-saboteur qui parle d'un mental, encore une fois. Donc, on se libère, ça tombe sur encore la libération, on se libère de ce mental, vous voyez, on n'est plus là-dedans. Ces angoisses et ces peurs aussi, parce qu'on travaille sur nous, parce qu'on va vers un nouveau départ, parce qu'on se sépare de ce qui nous fait peur et de ces angoisses, d'accord? Ce sentiment de solitude, peut-être se sentir seul dans certaines situations, se sentir désarmé, désarmé, désarçonné. Si on est incarné dans sa réalité et on se suffit à soi-même, on ne se sent pas désarçonné. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien, on est ok, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne remplir notre coupe, d'accord? Et là, on a la culpabilité. Alors, ne culpabilisez pas aussi de lâcher prise, de lâcher l'affaire, de prendre de la hauteur, d'aller vers un nouveau départ, ou juste de gagner de l'argent, ou vous voyez, ça ne sert à rien en fait. Hein. C'est aussi des conseils qu'on vous donne, hein, d'accord? Sur quoi on travaille? Les conseils, l'aide d'un thérapeute, oui. Oui, on peut se faire aider. De toute façon, on n'est pas obligé de faire un travail seul, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On n'est jamais obligé de travailler seul. Hein. Quand on vous dit que vous pouvez vous faire aider d'une personne, on vous dit que vous pouvez, pour vous aider à augmenter vos vibrations, votre taux vibratoire, comme on le disait tout à l'heure, je vais en tirer encore une, puis après, je vais aller voir avec l'oracle des Médéors ce que ça nous dit, et la matérialisation, c'est-à-dire pensez déjà, bon, moi, dans la matière, je veux mettre ça, l'ancrage. Bon, bien sûr, travaillez votre ancrage, parce que, l'ancrage est hyper important, l'ancrage à la terre, surtout en ce moment. Je pense qu'on a tous besoin de s'ancrer. En conseil, on vous dit que vous pouvez vous faire aider d'une personne. Je veux dire, des fois, ça fait du bien d'aller voir un thérapeute qui peut nous aider, vous voyez, à débloquer certaines choses, pour s'en libérer en fait, parce que c'est ok, des fois tout seul on n'y arrive pas quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis le numéro de Sylvie en dessous, qui est mon énergéticienne. Sylvie est extraordinaire, elle fait un super job, elle te fait déjà un ancrage feu de Dieu comme j'ai rarement vu, et puis derrière tu libères vraiment. Moi j'ai libéré de ces trucs, mais vraiment du jour au lendemain à plus avoir la même attitude, à me sentir légère, libre, parce que et toute seule j'y arrivais pas, j'avais beau méditer, faire tout ce que tu veux, je n'y arrivais pas. Donc des fois ça fait du bien de se faire aider, et notamment pour aussi les grosses blessures d'âme, parce que c'est pas toujours évident d'avoir ce recul et de le faire seul. Très rares sont les personnes que j'ai connues faire ça. Récemment, j'ai rencontré une personne qui a réussi de se libérer de beaucoup de choses seule, mais chapeau bas quoi, parce que c'est pas évident de le faire seul souvent. Bon, augmenter son taux vibratoire, écouter des musiques hertziennes. Les musiques hertziennes, vous allez voir sur internet, ça peut être écouter des musiques hertziennes d'amour, écouter des musiques hertziennes de guérison, et écouter des musiques hertziennes pour augmenter votre taux vibratoire. Ça peut être boire de l'eau, mettre cette fameuse musique dans votre maison pour en tapir un petit peu les énergies, l'eau de votre maison. Je sais qu'il y a aussi certaines prières qu'on peut faire pour l'eau qui vraiment augmentent le taux vibratoire de l'eau, augmenter le taux vibratoire de votre maison en nettoyant à la sauge, en purifiant, et puis ensuite peut-être en mettant des pierres aussi, en mettant des chants, vous aussi en chantant, vous remettant dans ces énergies. Vous voyez, tout ça va augmenter, et puis en augmentant, c'est la roue qui tourne, mais dans l'ensemble. Il y a spirale dépréciative et spirale vertueuse, et là vous allez aller dans cette spirale vertueuse, d'accord? Et la matérialisation, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire au fond de moi? Et bien moi je désire, j'en sais rien moi, être prof de ski. Moi, je désire être prof de ski. Et bien, c'est super. Aujourd'hui, mes anges, je désire être prof de ski. Et bien voilà, toutes les portes vont s'ouvrir et vous matérialisez. Et vous allez finir par matérialiser tout ça si vous arrivez à augmenter votre taux vibratoire et tout. Et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on travaille? Après, on s'arrêtera là. Vous voyez, quand je vous dis les lignées familiales, ça va nous permettre de travailler sur ces lignées familiales, à les nettoyer peut-être avec des lignées transgénérationnelles et autres. On travaille sur quoi d'autre, là, avec l'oracle des Médéors? Sur le pardon. Eh ouais. Et oui, quand on pardonne à certaines personnes ou à certaines situations, on a vraiment une réelle libération. Tant qu'on est dans la colère, en fait, on n'est pas libéré. On est encore attaché. Et la colère, c'est nous qui l'attache. Hein. C'est pas ces personnes ou ces situations. C'est nous qui sommes attachés à cette colère, en fait. Alors, je sais pas ce que j'ai fait avec ma caméra. J'ai une carte qui est tombée. J'ai un peu du mal.
Allez la chercher. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. Voilà. Et on nettoie les peurs et les angoisses. Bon, ça ne m'étonne pas qu'elle retombe. Bon, là, je pense que on va pouvoir prendre les messages des petits anges. En d'autres decks, j'ai quoi? Le chakra de la gorge. Bon, encore une fois, ça ne m'étonne pas du tout. On est dans la nouvelle lune de la communication, communiquer avec le divin, communiquer nos intentions, être en pleine conscience. Alors tout ça, on vous demande de le faire en pleine conscience, d'être conscience, de lâcher prise, de laisser mourir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas toujours facile de le faire seul. En tout cas, on travaille ce chakra de la gorge, la confiance en soi aussi, hein, qui arrive juste derrière. En travaillant cette pleine conscience, en pleine conscience, en étant vraiment dans l'intention de faire ce travail et de se libérer pour aller vers quelque chose de meilleur, bah, cette nouvelle lune va vous aider à tout mettre en œuvre. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Hein. Ok, d'accord. La protection. Et regardez, j'ai le pardon qui arrive juste derrière. Là. Donc, c'est pas pour rien qu'il tombe là, encore une fois. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Je vous parlais des pierres tout à l'heure. Le fou, le mat, là, elle a une améthyste dans la main. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Encore une fois, voilà un petit conseil bien rassurant des petits anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc se centrer, se retourner vers sa vérité, vers son soi intérieur. Qu'est-ce que je veux moi? Comment je m'aime? Comment je désire qu'on m'aime? Qu'est-ce que je veux acter, matérialiser dans la mettre dans la matière, matérialiser? Voilà. Recentrez-vous sur tout ça, c'est des conseils qu'on vous donne aussi. La confiance, tout va fonctionner parfaitement. Se libérer des peurs, de la confusion, parce que peut-être que ça vient de lignées, de schémas transgénérationnels et pas de vous, d'accord? Pardonnez-vous, avancez vers un nouveau départ. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Eh bien, aimez-vous de la même façon et vous allez vibrer cette confiance et cette confiance en vous. Vous voyez, c'est vraiment retrouver la confiance à l'intérieur de soi quand on a mis un premier pas et quand on a été authentique et fidèle à soi-même. D'accord? La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Effectivement, ils vous disent qu'ils vous protègent et qu'ils sont toujours là. Et ça, on n'en doutait pas et n'en doutez jamais. Et vous pouvez demander, je fais un petit laïus à ma cocotte que j'embrasse fort. N'hésitez pas à demander aide et protection. On n'y pense jamais, mais on peut demander tout à fait aide et protection. Et c'est ma meilleure amie, ma chère cocotte, que j'embrasse fort, qui m'a dit... moi, tous les jours, je demande aide et protection. Je vous jure que c'est hallucinant dans sa vie, comme tout se débloque. Elle a eu des galères de fou. Tout se débloque. Elle a les bonnes personnes. Les rendez-vous se décalent. On lui envoie. Tac, tac. Tout le monde autour d'elle l'aide. Vous voyez le lapsus en plus? Tout le monde autour d'elle l'aide. L'aide pour être en sécurité. Et elle est protégée et aidée. Et chaque jour, elle se le répète comme un mantra. Je demande aide et protection. 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 Et bien, elle l'a matérialisé tellement elle l'a répété. Donc, les mantras, ça fonctionne. Ayez confiance en vous. Je demande à me libérer de ça. Je demande à ce que ça fonctionne. Vous voyez, vous demandez et vous matérialisez. Et c'est OK. Voilà, vous pouvez demander aussi de vous libérer de peur, d'angoisse, de schémas bloquants, de libérer votre chakra de là, vous demandez ce que vous voulez et vous l'obtenez. Bon, forcément, si vous demandez des trucs très négatifs pour les autres, vous ne risquez pas de les obtenir, vous risquez d'avoir des retours karmiques dans la tronche. Bon, après, libre à vous, hein, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez. Moi, perso, je ne jouerai pas trop à ça avec l'univers, hein, je ne suis pas trop tentée. À vous de voir, voilà. En tout cas, demandez, vous aurez, ayez confiance, vous êtes protégés, ils sont derrière vous. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu, c'était un gros tirage, j'avais envie de prendre le temps avec vous et ça m'a fait super plaisir de prendre ce temps avec vous, vraiment. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire du coup dans quelle énergie vous vous sentez, qu'est-ce que cette lune vous a ramené, etc. Voilà, vous savez que j'aime avoir des coms, je vous le dis
pas plu en ce moment. Mais j'aime avoir vos retours et vos coms. Et c'est pas parce que je mets qu'un petit cœur que je ne les lis pas, que des fois je me marre pas avec vous. C'est juste que parfois il y en a vraiment beaucoup et je peux pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je les lis tous. Sachez que je les lis tous et merci. Merci de me suivre, merci de suivre ma chaîne, merci de me liker à chaque fois, merci de me demander des guidances privées, merci, vous êtes au top, je vous aime, je vous aime, je vous aime fort. Et je trouve que j'ai une super communauté avec des gens sympas, des gens bienveillants et ça fait vraiment plaisir. Donc je suis ravie qu'on se retrouve tous sur mes tirages. C'était mon petit laïus, mon petit aparté, mais j'avais besoin de vous dire ça. Je vous embrasse tous fort, je vous souhaite un très joyeux mercredi, jeudi avec cette éclipse de nouvelle lune en Gémeaux qui va être... N'hésitez pas, lâchez toutes vos intentions, faites tout ça en pleine conscience, acceptez vos émotions, lâchez prise, laissez-vous guider. Tout va bien se passer. Je vous embrasse fort les loulous et je pense que je vous retrouverai vendredi pour les tirages de vendredi, samedi, dimanche. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Passez une bonne semaine.